Shalom. Quelle est la relation entre les commandements de la loi de Noachide, les 7 commandements des Béné Noirs, et la moralité dont nous avons parlé dans une autre intervention? Il est intéressant de voir qu'en fait, quand on parle des commandements de la loi Noachide, il s'agit fondamentalement de la morale naturelle. C'est-à-dire, par exemple, ne pas tuer fait partie de la loi naturelle, de la morale naturelle. L'interdiction de la débauche, l'interdiction de la cruauté envers les animaux, l'interdiction du vol, l'interdiction du blasphème, et on pourrait dire même d'une certaine manière le refus de l'idolâtrie, tout cela fait partie de la loi morale naturelle, y compris d'ailleurs le fait d'avoir une législation et des tribunaux. Donc on peut se demander quelle est la différence entre la loi des Béné Noirs et la morale tout court. En fait, là, ça revient à poser la question, mais pourquoi finalement a-t-on besoin des 7 commandements noachides alors qu'on pourrait très bien se contenter tout simplement de s'acquitter de la morale? Eh bien, la réponse c'est qu'il y a une différence très importante entre les commandements de la morale, pourrait-on dire les impératifs de la morale, et les commandements de la Torah, dont les 7 commandements noachides font partie. En effet, quand on parle de moralité, ce que l'on acquiert à travers un comportement moral, c'est la plénitude, la perfection de la condition humaine. On peut dire d'une certaine manière, un homme immoral n'est pas à proprement parler un homme. En tout cas, il ne réalise pas son potentiel humain en tant que créature. Mais quand il s'agit de commandement, ce qu'on appelle en hébreu une mitzvah, c'est très différent parce qu'il s'agit d'une relation entre Dieu et l'homme. Or, cette relation entre le Créateur et sa créature, cette relation entre l'infini divin et l'être fini qui est l'homme, eh bien, ça ne peut être réalisé qu'à travers un appel de Dieu vers l'homme. Ça ne peut pas venir de l'initiative des hommes. Souvent, on parle de ce qu'on appelle le sentiment religieux. Le sentiment religieux est d'une certaine manière assez étranger à la tradition d'Israël parce que le sentiment religieux implique qu'à partir de l'homme, il y a une ascension vers Dieu. Or, cela est absolument absurde. Étant donné que Dieu est infini et l'homme est fini, on ne peut arriver qu'à une déception dans ce genre de démarche. Souvent, des gens se disent « Quand j'étais jeune, je voulais m'approcher de Dieu. Et puis depuis, j'ai réalisé que c'était impossible. En fait, c'était une illusion. Il y a une déception terrible qui souvent mène d'ailleurs à l'athéisme. » Et tandis que quand on parle de mitzvah, il s'agit du Créateur qui s'adresse à l'homme et qui, à travers l'accomplissement du commandement, permet une association. Le mot mitzvah en hébreu, qui veut dire commandement, veut dire également être ensemble dans une même équipe. Une équipe en hébreu, tsevet, la même racine grammaticale que mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud nous dit qu'il fut un temps où l'humanité tout entière admettait les commandements noachides, mais qu'ils ont refusé de continuer à les accepter comme commandements. Ça ne veut pas dire que l'humanité est tombée dans l'immoralité. Ça veut dire simplement que l'humanité, à un moment de son histoire, a préféré vivre la morale de manière détachée de la volonté du Créateur. De telle sorte que si quelqu'un, par malheur, ne s'est pas acquitté des commandements de la morale, a péché contre la morale, il reste encore lié au Créateur. L'exemple, d'ailleurs, le plus fort de cela, c'est la décision qu'ont pris les premiers chrétiens d'abolir les commandements de la Torah et de fonder la relation de l'homme envers Dieu uniquement sur la foi. Et ce que le judaïsme propose, c'est justement une vision tout à fait différente. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est au contraire la fidélité aux actes en tant que commandement du Créateur qui permet une adhésion pleine et totale à la divinité, on pourrait dire, qui fait sortir l'homme de sa finitude pour le mettre en relation avec l'infini. Shalom.